Ah, mais Jay Brownie. Comment Faire chaque jour, ça va up. Le tai chi des tai chi. Soprano. Normand. J'fume la frappe, la sativa m'emporte encore. Depuis petit dans les plantes, on fait partie du décor. Ah là là, wesh l'équipe, à chaque fois j'ai failli me louper. Et en plus, il y a le micro, il y a des kilomètres. Bon, j'ai tout regroupé devant moi. Je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu histoire que cette vidéo soit référencée. Et le petit commentaire, tu mets un 2, un 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et j'ai pu voir vos commentaires pour le son Sativa que j'ai fait. Et j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui veulent que je le sorte. Donc hier soir dans la nuit, je me suis créé un compte et tout sera disponible sur les plateformes. Sur Spotify, etc. Là, dans quelques jours. Ça soit peut-être demain, peut-être le lendemain. Mais en tout cas, c'est programmé, tu vois. Maintenant, c'est eux qui gèrent. Et il y a 1, 2, 3, 4, je crois il y a 5 ou 6 sons que j'ai mis. Donc pour les personnes que ça intéresse, c'est dans le même délire que Sativa. Donc je pense que vous allez kiffer. Je compte sur vous pour les écouter et me dire ce que vous en pensez. Je ferai peut-être des mini-clips dans ma chambre ou des délires, tu vois, pour les illustrer. Bref, sinon on commence. J'ai pas mal d'actions. Là l'équipe, pour commencer la petite actualité du mardi, on va parler de Ken Hasamet et puis de We Hustle, car en fait il y a le Sherman qui a invité Ken Hasamet pour une interview et c'est disponible demain. Enfin ils avaient dit la semaine prochaine et c'était la semaine avant, donc à mon avis c'est disponible demain. Et vu que les interviews We Hustle c'est le mercredi, et ouais on est mardi donc c'est demain. Donc demain il y aura des extraits dans ma vidéo et j'ai hâte de voir justement l'interview. À mon avis il y a des choses qui seront croustillantes. Suite ce featuring là on va en entendre parler. Il y a 404 Billy et Osiris Jack qui ont fait un featuring ensemble et ça a été enregistré. Pour l'instant il n'y a pas de date prévue, mais on sait que ça a été enregistré. Et connaissant 404 Billy, les punch et les diss tracks, etc. tu vois. Et en plus de ça, Osiris Jack, ça va être une dinguerie avec le flow, etc. Bref, j'ai hâte d'écouter ça personnellement. Ensuite, hier je vous ai parlé de Jul. Il y a un documentaire qui a été mis sur France 4 il me semble. Et là Jul en fait ce week-end il va se produire 2 fois au Stade de France, le 15 et le 16 mai. Et en fait il y a plus de 200 000 personnes qui seront présentes. C'est une dinguerie. Et je me rappelle que moi le concert au Stade de France, je crois que c'était l'année dernière, j'avais raté justement. J'étais arrivé devant et au final ils nous ont pas laissé rentrer. Alors que j'étais arrivé à l'heure, tu vois, mais comme les gens ils essayaient de forcer pour pouvoir rentrer, ils ont fermé les grilles, il n'y a plus personne qui pouvait rentrer. Donc au final j'avais des places dans le vide. Et je remercie encore Wari de son équipe et le rappeur Wari, tu vois, qui m'a justement fait passer ses places en fait. C'est comme ça que j'avais pu avoir les places pour pouvoir y aller. C'était au moment de l'émission avec Pauline Reynaud il me semble. Bref, en tout cas ces 2 stades de France à mon avis ça va être le feu. Ça se passe ce week-end. Ensuite, on a Fianso qui a mis une photo et en fait, on peut voir que c'est l'Accor Arena et en haut, il y a le logo de Rentre dans le Cercle. Donc en fait, il y a un Rentre dans le Cercle qui sera prévu le 12 novembre 2026 à l'Accor Arena, si j'ai bien compris. Et j'en avais justement parlé avec lui en privé. Ça date de quelques mois. Il voulait justement que je présente le Rentre dans le Cercle en direct de l'Accor Arena devant tout le monde. Sauf que pour le coup, je me sentais pas vraiment de le faire, tu vois, de monter devant toutes ces personnes et de présenter en plus de ça cet épisode spécial. Encore un épisode normal, ok, ça pouvait se faire, mais là devant tout le monde et tout, c'est du direct quoi, je peux pas me louper, sachant que moi je bégaye par moment et des fois je me loupe, vas-y je vais faire rire toute la salle. Non mais c'est vrai que pour le coup, tu vois, j'ai stressé un petit peu, je me suis dit je me sentais pas de le faire. Et le mieux ce soit Fianso qui le fasse, tu vois, c'est son concert, donc voilà, et j'espère être présent en tout cas. Ensuite, ce featuring-là, personnellement, je m'y attendais pas. Il y a un featuring entre Rick Ross et Lacrim qui a été annoncé qui s'appelle Boss. Et c'est disponible ce jeudi à 18h. Donc, il y aura peut-être un clip ou un truc comme ça. En tout cas, c'est disponible jeudi à 18h. Rick Ross et Lacrim. Ouais, j'attends vos avis. Généralement, Lacrim, sur les feats avec des rappeurs américains, il est vraiment bouillant. Déjà, il est bouillant de base, tu vois, mais sur les featuring avec des rappeurs américains, je trouve que c'est un des seuls rappeurs qui se loupe pas. Donc, j'ai hâte d'écouter ça, perso. Ensuite, c'est un rituel. Dans chaque actualité, on va voir les stories. Et j'ai vu la story de Booba. Et là, pour le coup, il est encore une fois parti loin. Je sais pas si c'est par rapport à Blanco Nemesis qui sort là dans pas longtemps. Mais c'est vrai que pour le coup, il se lâche à fond. Et il clash beaucoup de personnes. Au lieu de faire justement des passages par passage, je vous ai fait une compilation de toute sa story. Il y a des passages justement où il parle des gens, tu vois. Et je vous ai fait une compilation de tout ça. Vous allez comprendre. Il parle de Kershak, Karis, vraiment beaucoup de monde. Jay Brownie et tout. C'est vraiment parti loin. Je vous partage ce qu'il a mis en story. Regardez. Ah, mais Jay Brownie.
Tu as du talent, Jay Brownie, mais tu t'es mis dedans tout seul. Logo capital du crime de l'agresseur en fond de pièce. Caris, mon fils, au refrain. Et toi, t'es là. Mais frérot, think, frérot. Ne te filme pas dans cette auto. Ah ouais. Ou si tu te filmes dans cette auto, tu peux pas avoir un refrain qui dit AMG 63. Parce que là, t'as mangé tous les brownies et tu roules en brownie. C'est quoi? C'est quel bail? Je trouve ces paroles très intéressantes. J'ai mis play par curiosité, histoire de réécouter ce morceau que je n'apprécie guère. Et c'est d'ailleurs la première fois où j'ai vu ce bon vieux Gims sans lunettes. Et en fait, quand tu le vois sans lunettes, c'est comme si tu t'es avec une meuf archi fraîche. Enfin, non. T'es avec une meuf, elle est en talons. Classe, tout ça, stylé. Et il y en a, quand tu les vois sans talons, je sais pas, il y a quoi, si c'est pied plat ou quoi, mais la forme de la meuf, elle change. Le yep, genre, il s'élargit au contact du sol, comme s'il veut reconnecter avec l'univers. Ça cherchait les ancêtres. Et ben, Gims, c'est un peu ça quand on a les lunettes. Genre, les yeux, il louche, c'est un truc bizarre. En fait, quand il porte toujours des lunettes, parce qu'il sait que sans lunettes, il est éteint, il n'y a plus de lunettes, frérot. C'est-à-dire, quand il les enlève, c'est comme les yep qui s'aplatissent. L'œil, il cherche, en fait, la lumière, les ancêtres. Help me. Donc voilà. Bon app à moi. Comment t'as pu... Eh ben, on y est pile poil. Gims sans ses lunettes, c'est un peu comme son face reveal. C'est-à-dire l'échec total, frérot. T'as vu, c'est comme si à Noël, il y a un cadeau, genre un gros bail, gros carton, emballage, tout. Et Toulouse, frère, c'est vas-y, je sais pas, une balle de tennis. C'est un peu ça. Et choisir son nom, très important. Kershak, genre, ça va app. Encore avec Cagoule, ça passe. Vas-y, Mais là, quand tu te retrouves devant la balle de tennis, t'entends Ker. Comment t'as pu douter du Kersh? Tu te mets à entendre comment t'as pu douter du Dersh. Ça va pas du tout. Ils sont venus pour mes 30 ans, nous offrir des prestations de temps. Le Taiki des Taiki. Sniffer de petites culottes. Ah là. Taïk Bruel. Tu crois on connaît pas la science ou quoi? Oh, lui, sa meuf, je sais pas qui c'est, mais n'importe quelle meuf avec des chromosomes bien en place. Après cette vidéo, tu rentres à la maison, mon gars. C'est Uber Eats et le divan qui t'attend. Le clic-clac. Tu exerces. Comprends la honnie que j'ai... Soprano ira bien, Soprano. Il rappe bien. Avec Régresseur. Mais son couplet est intéressant. C'est chiant, mais c'est bien écrit. Moi, j'aime bien. Et puis, il a mis sa petite casquette à l'envers. Le Soso, il a mis sa petite casquette à l'envers, attention. Hip-hop, mon gars. Kourakatou, et va te faire en... Ne nous fais pas ça, Stromae. On aime bien ta grave du talent. Mais, Soul, por favor, chantons ces francs. Ou va te faire en... Et ralentis le Xanax, frérot. Reste concentré. Normand, tu vas arrêter de te mentir à toi-même un petit peu. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? T'as presque 50 balais comme moi. Tu fais des showcases à la campagne. Je sais même pas combien t'as du BCA. Je sais même pas si tu prends 10K, sale clochard. Tu fais des films de série C, voire de série D. T'as abandonné ta fille de 3 ans, trahi la mère de cette fille. Tu les as abandonnés. T'es poursuivi pour abandon de famille. T'as déménagé dans un autre pays. Sale cloche. T'as refait un enfant à une soin. Et tu nous fais le gangster en carton. Devant le piano, même chômeur, c'est vaisseau, frère. Même chômeur. Il veut rien avoir à faire avec cette vidéo. Caris. Non. Baguioukou de quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous.
Et là, on dirait carrément une copie de Kalash criminel. Là, tu nous as fait du Kalash criminel. Clairement. Et c'est pas mal, hein, niveau rap. T'es pas mauvais. T'es éteint. Ça, on le stream une fois, c'est tout. Une fois, ça fait un peu de bruit sur Twitter, on le stream une fois. Et Mikey a aussi baisé le L. Donc toi, ta vie, c'est une dinguerie. Le L, elle a escaladé pour trouver ta garçonnière où tu commettais l'adultère avec qui t'es maintenant. Et tu l'as tabassé, tu lui as arraché les ongles. Il y a les audios, il y a le procès. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. Oh là là. Oh non, non, non. Non, Caris, non. Et sans oublier ta première bagarre. Hein? Sevran RGT. Respect à Sevran RGT. Mais toi, ta première bagarre, c'est Orly. Ta première garde à vue, hein? C'est Orly. La première fois que tu vas en prison, parce qu'on t'a tabassé, c'est Orly. Hein? Ton casier, on le connaît. La juge nous l'a lu au jugement. Il y a quoi dans ton casier? Là oui, un défaut d'assurance. C'est ton casier judiciaire. Et Orly. Donc, tu vas arrêter tout de suite. Aller-retour jusqu'à Meda. J'ai de la drogue pour les gueuches là. Ta pétasse veut danser le chata. Je crois que je vais leur faire un meurtre là. Aller-retour jusqu'à Meda. Je chante la rue au milieu de cette dounia. Le cœur sous pilon, les yeux rouges sous Belgia. Les fils de pute veulent ma chute mais connaissent pas mes dégâts. Depuis petit je fais du sale pendant que la bague tourne tard. Les fils de pute veulent parler sale, mais quand ça tire y'a plus personne. Ça débite sous les lampadaires, survêt noir et perté. Les mains salies par la tête, mais on sourit comme BN. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu histoire que cette vidéo soit référencée et un petit commentaire. Si t'as la flemme de mettre un nom, tu mets un 1, 2, 1, 3 pour référencement. Et comme d'hab, je vous mets mes réseaux à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux. Il y a même Twitch, puisqu'en ce moment je me lance sur Twitch. Moi j'arrête de vous rendre fou, je vous dis à soir pour une micro chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ça c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Je tiens à préciser pour les personnes qui vont me dire dans les commentaires, ah Fico, tu dis toujours la même phrase, etc. C'est parce que c'est une intro que je remets en fin de vidéo à chaque fois. C'est vraiment la galère tous les jours de devoir faire cette outro tous les jours. Donc voilà, au moins c'est expliqué. Enfin bref, c'est tout.